Au mois de novembre. J'ai arrêté d'un seul coup parce que je suis tombé malade. Au fur et à mesure, j'ai complètement arrêté de fumer parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas énormément besoin. J'étais un gros fumeur, surtout de joints. Je fumais pas beaucoup de clopes. Donc le fait d'arrêter les joints, ça m'a aussi... j'ai aussi arrêté les clopes. Quand on fume, on pense qu'on est ouvert et qu'on est chill et tout, alors que, en tout cas pour ma part, je pense que c'était complètement l'inverse. On reste dans une bulle et on a du mal un petit peu à s'ouvrir aux autres. Et ce que je pense du comportement de mes potes, c'est tous des cons. Faut l'envie. Une fois qu'on a l'envie, ça vient tout seul. Je pense que c'est aussi une prise de conscience. À un moment donné, quand on se dit il faut arrêter, on arrête tout simplement. J'arrive beaucoup plus à me rendre compte de ce qui m'entoure. Je suis moins dans une bulle, je m'ouvre plus auprès de ceux à qui je parle, que ce soit mes parents, mes potes, mes collègues de travail. Donc forcément, je suis plus les pieds sur terre et je dépense beaucoup moins d'argent, en tout cas là-dedans. Je les sens beaucoup plus actifs dans tout ce qu'ils peuvent entreprendre. J'ai l'impression qu'ils vont aller plus au bout de ce qu'ils entreprennent et la preuve en est avec Demain j'arrête. Ça va toi déjà avec clope électronique? Quoi j'ai un tacos XL pour le 124. Arrête, tranquillou. Et demain je reprends le vélo en compagnie d'Alvin. Vos impressions? Ouais, de la frappe hein. Mon jambes tourne bien. Que pensez-vous du peloton de tête? Peloton très efficace. En train de tester accessoirement sa machine, nouvelle machine. Machine de compétition. Très bon coureur. Très bon coureur. Très bon coureur. Je crois que le coureur du peloton de tête est en train de nous perdre. On est clairement en train de tourner en rond. Non, je me souviens qu'il fallait passer par là, par Massif, Rungis. C'est ok. Ok. Je vais avoir confiance. On a confiance. Le cousin de Bourgneman. Est-ce que les gens me suivront hein, parce que arrivé à Mency, je vais commencer à me poser des questions. La rue des Gémeaux, c'est celle-là qu'il faut. Jamais j'abandonne ma femme, moi j'abandonne mon copain. Ah merde, on est en excès de vitesse là. Moi je suis un fumeur quotidien, je fume tous les jours, souvent après le taf. Avant le taf j'aime pas trop parce que après t'es pas trop dans le truc, t'es souvent un peu perdu, un peu la tête ailleurs, mais ouais, fumeur quotidien. C'est une habitude, j'ai commencé à fumer au lycée avec les potes et après c'est resté. J'ai pas de raison particulière de fumer, je fume. Après si, des fois artistiquement quand tu fais de la musique ou autre chose, ça peut te concentrer, ça peut t'aider à avoir un peu de créativité. Mais c'est pas une raison particulière de fumer je pense. Ouais, moi je sais que je suis quelqu'un assez nerveux, assez impulsif des fois. Quand je fume je suis beaucoup plus calme. Ouais, je trouve qu'ils sont plus actifs, plus chauds, plus motivés à bouger, à faire des trucs. Avant c'est vrai, des fois ils avaient un peu la flemme. Chico, je lui disais pas, il me disait ouais la flemme. Et je trouve que cette flemme elle a disparu, donc je pense que c'est bien pour eux. Je pense que c'est un bon truc, un bon concept. Parce que ça peut donner de la motivation à des gens d'arrêter de fumer, de se remettre à faire des trucs comme du sport ou mieux manger, de par les vidéos, donc c'est pas mal.
Après, moi, je vois que, par exemple, on est parti faire un foot, on est parti à Fontainebleau faire des activités physiques. Moi, je fais jamais de sport. Donc, même moi, ça m'a permis de me motiver à me remettre un peu au sport. Là, je retourne courir, je vais à la salle, donc c'est cool. Ça va quoi? Salut tout le monde. Hola, jefe. Muchas gracias. Il y en a un qui s'est réveillé ce matin, du coup vous avez le petit deck. Si merde. Je me cache. Eh, j'ai vu hein, dans la voiture que tu étais en train de me filmer. Demain j'arrête. Vers là où les gens Demain sont en train de pèleriner. mais pas aujourd'hui. Eh ben voilà, rouge. C'est rouge, faut aller là-bas. Cisco gang, lance en gang. Ça pété couille là. C'est Maxime qui me guide sur les squats. C'est parti. Allez, hein. Ah, il y a un mec qui a tête là. Oh là là, c'est pas WAM là. Promis, je vous annonce à chaque fois. Et ça va vous brûler. Hein. C'est silencieux là. Tu sens ça monte, hein, ils sont plus bien. Ça monte, ça parle hup. Allez, on part pour un petit plan de coupe. Laissez passer. Là, on est à 6 km au moins, non? Eh, dites-lui qu'on est qu'à 1 km 100 là. Ah ouais. Au jour 40 de l'aventure, Alexis se bat pour maintenir le feu. C'est bon, j'ai trouvé le collier d'humidité là. Et nous sommes actuellement perdus en compagnie de Demain J'arrête. On a Mapsme. Oui, nous étions repartis pour un deuxième tour. On avait dit non, on partait pour un deuxième tour. C'est bon, regarde, on n'est pas perdu mon cousin. 590 mètres, il m'a dit le Johnny. Fais des phases, tes mains. Ah, on est perdus donc. On va pas couper. Donc nous on était bien en fait. Regarde, attends, wesh, tes mains. Là si je vais pas, chemin de la Cébognole. Étant non-fumeur, cas de drogue, c'est vrai qu'en général ils sont un peu dans une autre worse, dans leur monde ils sont un peu perchés, enfin perchés. C'est vrai qu'en général c'est pas le même délire, on peut pas avoir le même délire. Ouais, ou à l'époque on pouvait aller au stade Baran et que ça se posait juste pour fumer des douilles et toute l'après-midi frérot, au bout d'un moment. Ouais, ils ont bien changé. Ils font du sport, ils ont repris une hygiène de vie correcte, moins tendu, moins sur le truc de vouloir absolument fumer des doubliers quand ils doivent fumer leurs doubliers, etc. Donc ouais, ils ont bien changé. Ouais. C'est un beau projet, pourvu qu'ils prolongent sur d'autres choses, mais c'est un beau projet. Look at the overhead windows of Discovery. Je suis éclaté. Ça qui est bon. Je suis éclaté mon frère. Pedretti, un autographe s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tiens, c'est bien, gamin. Qui est nul. Qui est nul. Qui est nul. C'est qui est encore par terre là-bas là? Se faire remarquer, c'est toujours le même là-bas. Ça va être la faute des lunettes maintenant. Oui, ça va être la faute des lunettes. Tu vois? Et Casillas. Ah, mais il me déconcentre ce bâtard. La clope juste avant le 5. Non, ça va. Ça va? Vous pouvez arrêter de me déconcentrer par contre. Oh l'arrêt. Oh my god!
La technique de Loubar, histoire de respirer un peu. On la connaît tous cette technique. Le gardien préféré de ton gardien préféré. Il y a presque un mois. J'ai diminué et ensuite quand je vous ai vu, je me suis dit pourquoi pas moi et du coup j'ai arrêté. À 10 joints par jour. J'en ai pas spécialement de mauvais avis en fait. La volonté et l'envie tout simplement parce que c'est pas tip top en fait comme environnement, j'ai envie de dire. Le cauchemar, je fais beaucoup de cauchemars. Non, pas spécialement. Que c'est bien et que ça leur a permis plein de choses à faire ça ensemble. Time flies, bitch, I don't even notice it. Working on so many projects, chasing that gualo, man, that shit be ludicrous. Can't even do my manicure right now, I'm overseas. Hey, il est trop chaud. La tête de Wam. Là, il a augmenté l'intensité, c'est dur. C'est dur de ouf. Eh ben, je sais qu'il y a un gros business autour du CBD, notamment pour les sportifs. Et apparemment, tu as des vertus au niveau de la récupération musculaire, notamment. T'en as plein qui font la promotion en huile essentielle aussi beaucoup. CBD en huile essentielle, en vapotage. Tu peux utiliser les fleurs aussi pour faire des tisanes, pour la récupération sportive, pour le relâchement au niveau musculaire. Alors après, dans les détails, les études scientifiques, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas, mais je sais que ça s'utilise beaucoup. Stay tuned, parce qu'on vous prépare des trucs de ouf. C'est pas une deuxième chaîne, mais c'est une petite série pour vous faire patienter, parce que vous nous avez dit c'est trop long, 2 semaines entre chaque épisode. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On travaille plus pour gagner toujours pareil, 0. Voilà. Il faut 20 grammes de bacon fumé. Bon, on en mettra 2 pour Wam, t'as vu. Ouais. Je vais péter un petit sodévo là. Un petit sandwich triangle? Mais non, nous on prend les maxi en pain. Petit maigrichon, mais ça mange bien. Regarde un peu le mec bien. Voilà, on pense à la planète et aux danettes. Que tous ceux qui aiment la danette se lèvent. Voilà, là on a poulet, rôti, œuf. Voilà. Yo tout le monde, là on est le 45e jour, je pensais que j'allais être loin de toute cette histoire, sauf que cette nuit j'ai pas réussi à m'endormir avant 4 h du matin. C'est peut-être dû au fait que depuis que je me suis fait opérer, je peux pas trop bouger, je peux pas trop faire de sport, donc il y a des jours où je suis pas du tout fatigué. Donc ouais, là cette nuit très compliqué de s'endormir, et en plus de ça j'ai fait un rêve où j'étais en train de casser mon jeûne de bédo, donc j'étais en train de fumer un gros spliff. C'était plaisant, mais j'étais bien content que ce soit qu'un rêve en fait. Parce que si ça avait été autre chose, je m'en serais mordu les doigts d'avoir craqué. Pendant la soirée, la dernière soirée 5, on a vu pas mal de gens qui regardent le programme et du coup ça nous a fait kiffer. Et tout le monde est venu nous voir pour nous dire ouais, c'est cool ce que vous faites, c'est courageux surtout. C'est ce qui a le plus ressorti, c'est que c'était courageux. Je trouve pas ça forcément courageux, mais je trouve que c'était assez important et intéressant de partager notre expérience. Il y a un pote à moi du judo qui a arrêté le sport depuis un petit bout de temps, qui m'a dit écoute, je me suis remotivé grâce à votre truc. En fait, tous les jours je me disais demain je vais me remettre au sport et tout, et jamais je le faisais. Et finalement, il a vu un épisode et il s'est dit mais s'ils arrivent à le faire, pourquoi je le ferais pas? Du coup là, il a déjà perdu 5 kilos, il continue d'aller courir et tout avec ses potes, donc franchement nickel. Donc si tu te reconnais, je te fais un gros bisou. La sortie à Fontainebleau, moi ça m'a fait kiffer, c'était la veille de mon opération, donc franchement je pense que heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon je m'en serais mordu les doigts de ne pas être sorti. Et ouais, on a vraiment passé une bonne après-midi tous ensemble, on a bien rigolé, on a bien marché, on était bien KO, et à un moment donné, je sais pas comment ça se fait, on s'est motivé avec Max et Chico à courir. Yo la MIF, du coup 45e jour de l'aventure. On va vous faire un petit bilan des jours qui sont passés, des semaines qui sont passées.
maintenant, donc ça fait plus d'1 mois qu'on a arrêté. Je me sens plutôt bien. Il y a encore des moments où j'ai envie de fumer. En ce moment, en plus, j'ai des petits soucis d'argent, des petits soucis avec mon patron. Du coup, je suis assez stressé, donc par moments, j'ai envie de fumer. Mais sinon, tout se passe bien. Au niveau des réveils, c'est vraiment un truc de ouf. Franchement, ça change la donne. Avant, j'étais KO le matin. J'avais du mal à me réveiller, j'avais les yeux collés et tout. Maintenant, je me lève direct, voire avant le réveil carrément. Donc ça, c'est top. Au niveau du sport, je vois une différence. On est parti faire une rando à Fontainebleau. On est allé faire un 5 avec des potes. Au niveau du cardio, c'est top. C'est top de ouf. Là, au moment où je vous parle, ça fait 30 jours que j'ai arrêté d'acheter des clopes. Parce que j'en taxe une de temps en temps au poteau. Mais ça fait 30 jours que j'ai arrêté de fumer des clopes. D'en acheter. Ça c'est terrible, ça fait des économies de ouf. On a repris un peu les soirées avec les copains. On pensait que ça allait être hyper dur. En vrai ça va. Ça va. Y a juste des petits moments où j'avoue quand il y a quelqu'un qui fume à côté en soirée, qu'on a bu un petit coup ou deux, ça donne envie mais je prends ma clope électronique et puis je pense à autre chose et ça passe. Il y en a pas mal de vous qui nous ont envoyé des messages ou qu'on a vu en soirée justement qui nous ont dit qu'ils se sont motivés à reprendre le sport ou à manger un peu mieux ou à arrêter de fumer. Je pense à Victoria qu'on a vu récemment en soirée là, qui nous a dit que elle avait arrêté de fumer depuis une semaine, qu'elle passait par les mêmes moments que nous sur la première semaine au niveau du sommeil. Les nuits sont compliquées pour elle. Donc Victoria, lâche pas, force à toi. Et puis n'hésite pas à nous envoyer un message si tu as un coup de mou ou quoi que ce soit. Les autres c'est pareil, envoyez-nous des messages si ça va pas, si vous avez besoin de conseils entre guillemets, ou si juste vous avez envie de parler à quelqu'un autre que vos proches, envoyez-nous un message et on vous répondra, il n'y a pas de souci. Donc voilà, en tout cas, plus d'1 mois qu'on a arrêté, ça fait kiffer et franchement j'ai pas envie de reprendre. Donc voilà, force à vous la MIF, merci pour vos retours. Merci pour les partages, pour ce que vous êtes et on est ensemble. Bisous la MIF. Alors, t'as tout vu? T'as tout vu? Demain j'arrête.